Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast qui est vraiment particulier. On va parler de 3 choses, des erreurs, du changement et de Libéry. C'est un podcast qui aujourd'hui risque d'être plus court, je sais vraiment pas du tout combien de temps ça va durer, et qui est assez personnel, mais je voudrais t'expliquer 2-3 trucs qui sont pour moi importants donc pour le futur, qui sont passés dans le passé, et tu le sais si t'écoutes ce podcast, pourquoi il y a un nom différent, qu'est-ce qui se passe. Déjà, du coup, je vais commencer par les erreurs. Les erreurs, j'en ai fait depuis un moment à propos de tout ce que j'ai créé ces derniers mois. Et commencer du coup par des trucs qui peuvent paraître bêtes, mais qui 1 plus 1 plus 1 font que ça fait quand même pas mal d'erreurs. Et qui m'ont un peu poussé dans des cercles ou dans des trucs que j'aimais pas trop. Je vais t'expliquer. Déjà, le nom, tu sais, donc c'était le podcast Libre et Épanoui, mais il faut savoir, et si t'es allé sur mon site internet, que par exemple, l'adresse de mon site c'était voyageravecjb.com, parce qu'au début, quand j'ai créé le site, j'ai utilisé ce nom-là, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, quand je me suis lancé, je me suis tout simplement lancé très vite, parce que c'était le moment où je me suis dit, ok, faut que je me lance, faut que j'arrête d'être dans les projets, dans les trucs, du coup je me suis dit, je me lance. J'ai du coup créé le blog, créé le site, acheté le nom de domaine et tout ça. Et tous ces trucs, tout ce que j'ai fait au début, je l'ai fait très vite, sans trop réfléchir, mais je me suis dit, je me lance. Du coup, j'ai écrit mes premiers articles et tout ça. Puis je me suis rendu compte que voyageravecjb.com, pour moi, en voyant mon contenu et ce dont j'aimais parler, ça n'avait aucun rapport. Du coup, je me suis dit, bon, je vais changer en Libre et Épanoui, qui était un autre idée de nom que j'avais eu. Et du coup, j'ai choisi ce nom. Et rapidement, ce nom ne me convenait pas parce qu'il était pour moi trop long, qu'il voulait à la fois tout dire et rien dire. Et j'en avais conscience, d'ailleurs je ne sais pas si c'était un alignement des planètes, mais tous ces derniers mois, depuis que j'avais cette réflexion autour du nom et de mon positionnement et tout ça, comme d'habitude tu sais, je lis du contenu, je regarde du contenu, j'écoute du contenu et tout ça, et je suis tombé plein de fois sur des trucs qui parlaient du positionnement, de pourquoi il fallait être centré, ou partir sur des niches ou des trucs comme ça, et qui me faisaient à chaque fois remettre toutes ces idées dans ma tête, et qui me disaient, non mais attends, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je devrais pas changer, enfin bref. Jusqu'à il y a quelques jours où je me suis dit, bon ok, il va falloir vraiment t'y mettre et tout changer. Et quand je dis tout changer, au final c'est un peu tout changer et rien changer à la fois. C'est-à-dire que c'est moi m'ont permis petit à petit de me rendre compte de ce que j'aimais vraiment faire là-dedans. Comme je te l'ai dit, mes études m'ont permis de me rendre compte de ce que j'aimais pas faire, parce que j'ai pu aller dans des stages, parce que j'ai pu voir et pu être dans ce milieu. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avec le blogging, je me suis rendu compte par exemple que je voulais pas être dans le web marketing et faire des trucs, des tunnels de vente, des trucs de fou juste pour se dire je gagne de l'argent, tout est automatisé, mais il y a pour moi aucune vraie valeur ajoutée. Du coup ça m'a permis de me rendre compte de ça. Ensuite je me suis rendu compte qu'écrire des articles c'était pas mon truc préféré, que c'est pas vraiment ce que j'aime faire. Par contre, j'aime bien parler. Le podcasting, c'est quelque chose que j'ai connu depuis longtemps, mais qui à la base, je le connaissais juste grâce aux radios, où je réécoutais les émissions de radio qui m'intéressaient. Et puis, depuis 6 mois, 1 an, j'écoutais de temps en temps, et puis là, de plus en plus, des vraies émissions de podcast, des vrais podcasts, pour la simple et bonne raison que il y en a des très bons et de plus en plus, et du coup qui m'ont poussé à tout simplement plus me pencher sur ce contenu, jusqu'à me dire moi aussi je veux me lancer. D'ailleurs je pense que si t'es un peu dans ce milieu, tu sais, tu suis des gens qui peut-être se sont lancés dans le podcasting ou qui en parlent. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé, j'ai essayé et franchement j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, et vraiment quelque chose je me suis dit ok c'est génial. Et ensuite je me suis dit, parce que c'est quelque chose aussi que j'avais envie de faire, je me suis dit je vais essayer à terme de me lancer aussi sur YouTube, pas pour faire plein de choses, mais pour apporter un petit plus, quelque chose de différent qui puisse me permettre d'être une seconde plateforme. Et pour te dire, toutes ces idées, toutes ces réflexions, je me disais, parce que tu le sais, je suis au Canada et je rentre donc en France à la fin du mois d'octobre. Et je me disais, une fois que je serai en France, je changerai tout ça, et je ferai ça, et je ferai ci, je ferai ça. Et je me suis souvenu de pourquoi je m'étais lancé. Je m'étais lancé hyper vite. J'avais pris ces décisions très vite parce qu'il fallait se mettre à l'action, il fallait lancer les trucs. Et je me suis dit, je vais faire la même chose, il faut pas que je me mette dans le mood où je vais faire. Du coup, je me suis dit, ok, on est en pleine semaine, peut-être que les gens qui me suivent ne vont rien comprendre, mais je me suis dit, je change tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par changer le nom de mon site internet. Du coup, tu le sais, c'est Libéry. Alors, je vais te parler à la fin du nom, pourquoi ce nom, etc. J'ai changé le nom de mon site internet, du coup, j'ai dû changer... En 2 jours, j'ai dû changer 1 milliard de trucs. C'est hallucinant, on se rend pas compte, mais tous les liens, bref, ça tu t'en fous, mais voilà, j'ai dû tout changer. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, ça m'a demandé du temps, je me suis vraiment arraché les cheveux parce que tout ce qui est programmation, nom, adresse et tout ça, je m'y connais pas du tout.
Et il y a des trucs qui m'ont fait arracher les cheveux, mais je me suis dit je le fais, il fallait le faire. Du coup, comme on dit, je me suis sorti les doigts et je l'ai fait. Et je me suis dit, du coup, en plus de changer les noms, c'était une réflexion que j'avais, qu'est-ce qu'il faut, je veux me positionner, je veux me mettre sur un truc précis, parce que tu le sais, je parle vraiment de liberté et tout ça, mais je parle aussi de beaucoup d'autres choses, et je parle, à mon sens, de beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que quand, par exemple, je regarde la liste et les sujets des podcasts que j'ai traités, je parle vraiment de, je veux dire, je fais 7 podcasts par semaine, je peux parler de 7 sujets totalement différents, qui certes sont en lien avec la liberté et le bonheur, mais qui sont beaucoup trop larges. Et je me suis dit, je vais me concentrer sur un truc. Et du coup, comme tu le sais, je t'ai toujours dit, quand tu veux faire quelque chose, pour savoir ce que tu veux vraiment faire, part de ce que tu aimes vraiment. Et du coup, je me suis posé, je me suis dit, je me suis calé une après-midi où je me suis pas donné de tâches à faire, je me suis dit juste, tu te chill, tu réfléchis, ou sans trop y réfléchir, tu te balades et tout ça. Et j'ai un peu réfléchi à ça, consciemment et inconsciemment. Et du coup, j'en suis venu au fait que ce que j'aime vraiment, du coup, c'est le podcasting. Et ce que j'aime vraiment et ce en quoi je crois, c'est en l'avenir de cette plateforme et en l'avenir de ces nouveaux formats. De ces nouveaux formats qui sont donc la vidéo, qui est aujourd'hui déjà ultra populaire. Mais le podcasting, c'est vraiment quelque chose auquel je crois déjà parce que plus il y a de bons contenus sur Apple Podcast, et plus il y a de nouveaux podcasts, plus j'adore ça et plus je trouve que c'est un contenu hyper intéressant. Puis il y a plein de gars que je suis, notamment les Américains, qui disent tous l'audio c'est le futur. L'audio c'est le futur, le podcasting c'est vraiment ultra important, notamment des mecs on va dire qui pèsent dans le game du podcast, tu vois, comme je sais pas si tu les connais, mais il y a Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, etc. Le sujet du pourquoi je pense qu'il faut que tu fasses toi aussi un podcast, je vais en parler dans le podcast de demain parce que je veux vraiment faire un truc hyper complet. Donc voilà sur quoi je vais me concentrer maintenant. Je vais me concentrer en fait, je veux faire le podcast des podcasteurs en gros. C'est-à-dire je veux parler de podcasts, de comment faire des podcasts, du contenu qu'on peut faire, de pourquoi il faut faire un podcast, le contenu qu'on peut faire, les idées qu'on peut faire passer à travers un podcast, tout ce qui est en lien avec le podcasting. Et bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte vraiment pour moi, ce sera toujours traité de la façon dont tu le sais, c'est-à-dire je suis anticonformiste et bien sûr que je continuerai de parler de liberté, d'entrepreneuriat, mais il y aura des liens avec le podcasting. Alors bien sûr, je m'interdis pas, parce que voilà, tu le sais, je suis libre, je m'interdis pas de parler d'autres sujets, mais le sujet principal sur lequel je vais me concentrer, c'est là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour les erreurs et le changement. Et donc quand je vais retourner en France, il va y avoir aussi plus de contenu sur la chaîne YouTube. Déjà là, cette semaine, il va y avoir du contenu qui va arriver. Donc cet après-midi à 16h, je vais publier une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc tu as le lien dans la description du podcast si tu vas aller voir, où tu auras donc comment enregistrer un podcast avec GarageBand, parce que c'est comme ça que je les enregistre. Donc je te montre comment l'enregistrer. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir, ce sera à 16h en ligne. Et voilà, l'objectif c'est de t'aider et d'aider les gens pour qu'ils créent eux aussi leur podcast et pour qu'ils créent du contenu audio, parce que je pense vraiment que c'est le futur et il y a plein d'indicateurs qui le montrent. Et ça, du coup, je t'en parlerai vraiment demain profondément dans un podcast sur pourquoi toi aussi tu dois créer un podcast, ton podcast. Donc voilà, ça c'était pour les erreurs et les changements. Et maintenant on va parler du nom. Alors pourquoi Libéry ? Alors Libéry en fait c'est venu de plein de choses, c'est-à-dire que je me cherchais un nom qui soit original et qui soit court et qui puisse avoir du sens. Et du coup, je cherchais dans des langues étrangères, en fait, comment on dit liberté. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais chercher en latin. Donc, je me souviens plus, je crois que liberté, voilà, c'est liberi, c'est liberté en latin. Et libre, c'est la même chose en latin. Du coup, je me suis dit, libéry, ah bah ouais, ça sonne super. Enfin, moi, j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre ce nom-là parce que ça sonne bien, j'aime bien le nom, etc. J'ai rajouté un i juste pour pouvoir mettre l'oiseau qui est pour moi donc si tu veux savoir le symbole la signification de l'oiseau, c'est juste pour un peu l'oiseau de la liberté, prendre son envol, partir loin des choses qu'on n'aime pas, enfin bref, ça a plein de sens. Tu peux t'attribuer aussi toi aussi tes propres sens à cet oiseau et me le dire si t'as envie. Voilà, donc je suis désolé pour ce podcast un peu fouillis, un peu qui part dans tous les sens, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et je voulais dire bien sûr, parce que s'il y a tel changement, je n'allais pas le faire sans t'expliquer pourquoi je le fais. Donc voilà, donc je vais toujours parler, il y aura toujours ces mêmes idées de liberté et tout ça, mais je vais le faire par le podcasting. Et je vais aussi, donc du coup, oui, j'avais oublié de te le dire, je vais arrêter les 1 podcast par jour. Non, je vais pas passer à 1 podcast par semaine, je te rassure, mais je vais passer à un podcast du lundi au vendredi. Et ensuite, donc là je vais voir avec les vidéos que je vais publier, peut-être à faire donc du lundi au vendredi un podcast et ensuite le samedi et le dimanche une vidéo YouTube. Ça, je vais voir comment je peux goupiller tout ça. L'objectif, c'est toujours d'essayer de te donner un contenu par jour.
Et voilà, et du coup, comme ça, le week-end, je te laisse tranquille, t'as pas de JB qui résonne dans tes oreilles, et tu peux faire ce que tu veux, parce que comme je te l'ai déjà dit, le week-end, c'est important, c'est le lifestyle à la française, et ça se respecte, donc je le respecte. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu vas continuer à me suivre, et je te dis à demain, du coup, pour savoir pourquoi toi aussi tu dois créer ton podcast, je compte sur toi. J'espère que voilà, tout ça c'est clair. N'oublie pas, il y a des choses qui tiennent toujours, c'est que pour le 30e épisode, je ferai un live sur la page Facebook, donc tu peux trouver le lien de la page Facebook dans la description. Je te dis à demain, et surtout, reste optimiste.